Namasté. Bienvenue comme toujours sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre notre lecture et notre étude du merveilleux ouvrage qu'est Elam Unruh, Tout est un. Nous parlions d'ego et nous allons continuer à le faire, évidemment, le chapitre n'étant pas terminé. Nous parlions de Dieu. Tu ne peux à ce moment précis avoir une idée de ce qu'il fera de toi si tu t'abandonnes à lui. N'est-ce pas là toute la crainte qui nous habite, chacun, tous et chacun, lorsqu'on en vient à la spiritualité? Comme on disait, on a peur de mourir, on a peur de disparaître, on a peur de ne plus être, on a peur de perdre ce qui nous constitue, c'est-à-dire notre personnalité. On a l'impression que si on s'abandonne à Dieu, on ne sera plus. C'est comme si on mettrait notre vie dans les mains d'une autre personne, d'un autre individu. Personne ne veut faire ça, évidemment. Tout le monde veut se sauver la peau, tout le monde est ambitieux. La peur de s'abandonner à Dieu est une peur naturelle. La peur de sa volonté nous habite tous. Quoi que je puisse t'en dire, tu ne peux comprendre. Tant qu'on ne l'a pas fait, ça demeure un mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère du divin. Tant qu'on ne s'abandonne pas, on ne peut pas comprendre ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu peut faire de nous. L'expérience de l'abandon à lui peut seule permettre de comprendre. C'est en agissant, en le faisant qu'on comprend. Comme je dis souvent, même si tu lis tous les livres possibles, tous les livres imaginables écrits sur la nage, tant que tu ne t'es pas jeté à l'eau, que tu ne t'es pas mis à nager par toi-même, tu ne peux pas comprendre ce qu'est l'expérience de nager. Tant que tu ne t'es pas baigné dans la mer, quand bien même écouterais-tu des centaines de témoignages, écouterais-tu des vidéos sur le sujet, lirais-tu des livres sur le sujet, tu ne peux connaître la véritable sensation qu'est que de se baigner dans la mer, dans l'océan. Il faut le faire pour le comprendre. Il faut passer à l'acte et s'abandonner au divin. Et nul doute qu'il t'élèvera à sa grandeur. Rien de moins. Eh bien oui, voici une promesse, une véritable promesse. Et c'est écrit, nul doute. Sans aucun doute, Dieu va faire de toi ce qu'il est lui-même, ce que tu es d'ailleurs déjà tout au fond de toi, ce que tu as toujours été et ce que tu seras toujours. Et Dieu va réinventer ta personnalité, refaire ton être. Il va te permettre d'être ce que tu es tout au fond de toi-même, en étant de la même grandeur que Dieu. Puis des choses magnifiques, merveilleuses vont se produire autour de toi. Pas par l'exercice de ta propre volonté, mais tout simplement parce que tu seras Dieu. Tu seras ce que tu es, ce que tu as toujours été. Par conséquent, ne crains pas pour ton avenir. Abandonne-toi directement. Voilà le sens de la voie directe. S'abandonner directement, sans détour, sans passer par un enseignement ou passer par une autre personne. S'abandonner tout simplement. Lâcher prise, ouvrir les bras, desserrer le poing. Voilà ce que nous avons à faire. Comme si nous avions un petit oiseau vivant, emprisonné dans la main, ou un papillon. Il suffit d'ouvrir les doigts, d'écarter la main, pour que l'oiseau ou le petit papillon retrouve sa liberté. Il en va ainsi de l'être humain. Il faut desserrer le poing pour que l'ego s'envole. Qu'y a-t-il dans ma main? Il n'y a rien. C'est ça l'ego. L'ego n'existe pas. Mais je dois poser le geste, parce que j'ai toujours cru qu'à l'intérieur de ma main, il y avait ma personnalité, il y avait mon être, il y avait le petit moi. Et c'est en ouvrant ma main que je me rends compte que ma main est vide. Il n'y a jamais rien eu d'autre que lui. Ma main est habitée de Dieu, c'est la main de Dieu. Tu pourras toujours t'en détourner si la joie ne te submerge pas dès l'instant, dès le premier instant de ton abandon.
Si ça ne marche pas, la voie spirituelle pour toi, tu pourras toujours revenir à ton ego puis à tes ambitions anciennes, puis essayer de réaliser tous tes désirs. Tu ne perds rien. Qu'as-tu à y perdre? Absolument rien. De même qu'en buvant du lait, ça commence par le goût agréable et se termine par l'apaisement de la faim puis de la soif. De même, l'abandon de soi commence par le ravissement et s'achève dans la parfaite béatitude qui est au-delà du plaisir et de la souffrance. Quelle affirmation! Dès le début du chemin, tu vas connaître des résultats. Dès le début de ton abandon, tu vas commencer à goûter la paix, la véritable paix, la paix de Dieu, la paix que Dieu nous offre, la béatitude. Par conséquent, ton but est, nul doute, cet ego universel, ce je suis lui, je suis Brahman. Il n'y a nul autre but dans la vie. Ce serait un non-sens, et je le répète encore, ce serait vraiment un non-sens que la vie consiste à accumuler des biens matériels, que la vie consiste à accumuler des expériences affectives et émotives. À quoi nous servirait-il de vivre si ce n'est que pour paraître? Ça n'a aucun sens, vous le voyez. On viendrait au monde pour travailler comme des forçats, comme des esclaves, pour accumuler des biens matériels, pour payer notre propre cage dans laquelle nous sommes isolés. On ferait tous ces efforts pour être aimé, être admiré, être remarqué, pour au bout du compte dépérir, devenir vieux, devenir malade et mourir, si ce n'est pas avant par un accident ou un crime quelconque. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Je suis lui. Voilà la vérité. Et on nous dit, nul doute. Il n'y a pas de doute à y avoir que le but de la vie est de trouver Dieu. C'est le plus haut sommet qu'on puisse atteindre. Et personnellement, j'ai assez d'ambition pour atteindre ce sommet, et nul autre. Je n'ai nul autre but dans la vie. Quel sera ton nouveau nom après l'abandon? Il n'y a pas d'autre nom que le tien. Et ton nom? Quel est ton nom? C'est je suis. Soham en sanskrit. Nous disons toujours je suis Mario, je suis Pierre, je suis Johan, je suis un homme, je suis une femme, je suis ci, je suis cela. Nous ne disons pas autrement. Je suis est notre véritable nom. Un enfant qui naît, quel nom a-t-il avant qu'on le baptise? Il est. Être, le soi. C'est ça notre véritable nature. Je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui dit je suis. Je suis sans le je, le soi. Les Védas te louent, ô Dieu. Le monde te glorifie. L'essence des enseignements religieux, c'est toi-même. Non pas moi-même, mais toi-même, le soi, Dieu, Brahman. Quelle sera alors ta forme? Toutes les formes sont tiennes. Moi et toi, nous sommes semblables. Nous sommes un même être. Nous sommes le soi. Je suis semblable à toute la nature qui m'entoure, à tous ces milliards et quelques êtres humains qui m'entourent. Je suis semblable et parfaitement même avec tout l'univers et ses milliards de galaxies, ces milliards de planètes et de soleils. Nous sommes tous un. Quelle grandeur suis-je? Mais de quelle grandeur est ma forme? Nous sommes tous unis. Tout ce qui est adoré dans les temples, tout ce qui est décrit dans les Védas, c'est-à-dire les livres saints hindous ou d'autres livres saints encore, les festivités, les cérémonies sont toutes pour lui, pour toi, pour le je suis.
Toi, mais quel est donc ton pouvoir? En ta présence, le monde est actif. Chaque être est ce qu'il est à cause de toi. Parce que Dieu est le Créateur, Dieu est le danseur. En bref, toute chose te glorifie et témoigne de ton être. Elles y sont contraintes par devoir. Encore une fois, la notion de devoir et de responsabilité. L'oiseau qui, le matin, sur sa branche, chante. Pour qui chante-t-il? Le vent qui joue dans les arbres, dans les feuilles d'un arbre en forêt. Pour qui chante-t-il? La planète, la nature entière chante la gloire de Dieu. Et on peut l'entendre, on peut le voir. Les vagues de l'océan avec leurs crêtes blanches, les montagnes qu'on observe avec leurs couleurs et leurs ombres, les nuages au-dessus de notre tête qui passent, la pluie qui tombe, ou le soleil qui brille, ou les flocons de neige qui descendent vers le sol, chantent tous la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu. L'univers tout entier attend qu'on se réveille. Tout l'univers. Tu n'aurais même jamais rêvé que ceci puisse être ton état. Mets-toi donc à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre dès maintenant, dès aujourd'hui. Abandonne ta suffisance, car l'ego universel, Dieu, Brahman, t'attend. L'univers entier attend que nous nous éveillons. Je le répète et je le dis encore, l'univers tout entier attend notre éveil. Les animaux, les plantes, les minéraux, les planètes, les constellations attendent que l'homme s'éveille, que l'homme prenne conscience qu'il est un avec tout et avec tous. Voilà le but de la vie. Voilà le but du cheminement spirituel. L'univers nous attend. Dieu nous attend. Personnellement, je me suis mis en route. Et c'est ce que je te souhaite à toi aussi, de prendre ton bâton de pèlerin et de marcher sur ce chemin. Sache aussi qu'il n'y a pas de but à atteindre. Le seul fait de marcher est le but. Le seul fait de se mettre en action, c'est déjà d'atteindre le but. À la prochaine.